Et oui, nous avons installé le drapeau, Yohan et moi, ceci à Nice, justement le couleur de la plus grande fête africaine, il s'agit de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nous sommes très heureux d'être qualifiés parmi les nations justement qui vont faire vibrer l'Afrique pendant un mois. Alors ici, cette vidéo pour souhaiter une très bonne chance à nos fauves nationales. Allez-y les léopards! Déjà, comme vous l'avez dit, on a commencé depuis le 3. On avait fait le choix de répartir la charge de travail en 3 temps. On a fini notre premier temps qui était une semaine très chargée. On avait des joueurs avec des disparates de forme dues à soit à l'inactivité du club, soit au repos entre Noël et jour de l'an, d'autres qui ont continué à jouer. Donc on a essayé de remettre tout le monde en forme en augmentant les charges de travail. Ponctué par un match amical hier contre l'Angola où on avait décidé de donner du temps de jeu aussi à tout le monde pour pouvoir, à presque tout le monde, pour pouvoir justement finaliser ce travail athlétique. Donc hier on a joué avec une charge de travail avant le match qui était assez forte, mais c'était voulu. Le bilan il est que les garçons sont très concernés, travaillent bien. On avait quelques petits pépins de début de stage
tout le monde va être à la séance demain, donc on est plutôt satisfait des temps de passage sur cette première semaine. On a été bon dans la maîtrise de l'eau, dans la maîtrise du ballon. On a eu des phases de possession qui étaient vraiment intéressantes. On s'est créé quelques occasions. On peut regretter que malheureusement on n'ait pas concrétisé certaines situations. Je pense que sur l'ensemble du match, on aurait pu s'imposer, on aurait dû s'imposer, je pense, au rapport de force des deux équipes. Donc c'est toujours la même chose, c'est un axe de progression sur les prochaines semaines, d'avoir cette même maîtrise, mais de réussir à transformer ces situations pour gagner le match, même si c'est vrai que c'est important de gagner les matchs de préparation, mais le plus important c'est quand même de gagner les matchs officiels. Et comme je l'ai dit, on s'est servi de ce match d'hier comme un match pour terminer ce travail athlétique. Donc les joueurs étaient assez chargés en termes de charge de travail. Comme je l'avais dit déjà, j'avais déjà répondu à cette question. On voulait un adversaire qui était derrière nous au classement FIFA et un adversaire qui était devant nous. On a deux belles équipes. Puis la dernière fois, on peut se rendre compte que l'Angola, c'est une équipe qui joue avec un système de jeu à 3 également, qui devrait être le cas du Maroc contre nous. Et puis également le Burkina qui est dans une défense aussi à 4. Donc on essaye de penser à plusieurs facteurs quand on choisit des matchs amicaux. Et puis après, il y a la disponibilité des équipes aussi sur le lieu du stage. Donc ça tombait bien. On a pu répondre avec ces deux adversaires à pas mal de critères que j'avais souhaité, pas tous, mais avec différents critères. Donc voilà, mais on est content du match d'hier. C'était une belle opposition en face de nous. Et puis pareil, on s'attend à un match aussi difficile le 10 août contre le Burkina, qui nous fera sans doute monter encore d'un cran dans notre préparation. La suite du programme, on a 2 séances d'entraînement avant d'affronter le Burkina Faso qu'on jouera à 17h le 10 sur le stade de Benias, ici à Abu Dhabi. Après, on aura une journée de récupération active avant de prendre l'avion pour arriver le 12 à San Pedro et s'acclimater encore un petit peu plus. Le 13, le 14, le 15, le 16, on aura un temps d'adaptation un peu plus généreux que les autres équipes, parce qu'on est le dernier match de la première phase. Donc voilà, donc pour l'instant on est content. Je suis surtout satisfait du professionnalisme, de la discipline et de l'implication des joueurs. On sent que tout le monde est très concerné et prend bien conscience des choses petit à petit que la compétition arrive. Nous, on l'a dit, les objectifs, il faut savoir d'où on vient. La réalité, c'est que la RDC n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, pas qualifiée pour les dernières Coupes du Monde également, avec un championnat à l'arrêt, avec une fédération qui est mise sous tutelle par la FIFA, avec différentes situations qui font en tout cas qu'on est sur une rephase un petit peu de redémarrage en fait quelque part, même si ça n'enlève pas, comme vous l'avez dit, l'histoire du football congolais qui a été un des leaders d'Afrique quand même, et puis on connaît de très bons joueurs qui sont passés par l'équipe nationale. Maintenant, on sait aussi que nous, on a des qualités, on a des joueurs qui jouent dans des bons clubs,
on va être un challenger dans cette compétition avec des étapes. La première étape, c'est de franchir la phase de poule. La deuxième étape, c'est d'aller en quart de finale. Et puis après une compétition. Quand on rentre dans une compétition, de toute manière, on se met pas de limites, c'est sûr. Après, il y a des rapports de force, il y a des réalités au football qui font qu'il y a des favoris, que nous, on n'est pas partie de ces favoris, pour les raisons que je viens de vous citer, mais quelquefois en compétition, c'est bien aussi de pas être favori. C'est pas pour ça que vous n'allez pas le plus loin possible. Ouais, l'idéal, c'est pour nous les sélectionneurs, c'est de participer à des compétitions comme ça, parce que on a rarement les joueurs. Alors soit on les a rarement, puis en plus on les a rarement où ils arrivent, et puis on est de suite dans une orientation de 2 matchs dans 8 jours. Donc en fait, le travail sur le terrain, il est très axé, très rapide. Là, on peut prendre un peu plus le temps. Donc en termes de cohésion d'équipe, en termes de que ça soit sur le terrain ou que ça soit à l'extérieur du terrain, c'est important. C'est important pour cette CAN, mais c'est aussi important pour la suite des événements qu'on a avec les qualifications de la Coupe du Monde, et puis les nouvelles qualifications qui arrivent très vite pour la prochaine CAN 2025 qui sera en septembre, octobre et novembre. Donc nous, on vit un petit peu comme un club à l'heure actuelle, où on a les joueurs en stage, où on peut doubler les séances, où on peut faire du travail spécifique, où on peut faire pas mal de meetings vidéo aussi. Donc voilà, ça cimente encore un petit peu plus tous les comportements collectifs, soit du jeu ou à l'extérieur du jeu. Donc c'est vrai que c'est différent, et je pense que c'est important dans ce sens. Oui, les fans des Léopards, on peut pas parler de toute manière de son équipe nationale sans avoir le soutien de ses fans. On sait que les joueurs en sont conscients, nous on en est conscients, et je le répète constamment, quand vous êtes en équipe nationale, vous êtes un soldat de la nation qui, avant le résultat, doit tout donner sur le terrain, doit déjà tout donner dans l'image de ce qu'il peut représenter pour le football congolais dans la discipline, que ça soit sur le terrain ou à l'extérieur, et puis également sur le terrain, que les gens soient d'abord fiers de la débauche d'énergie, fiers également de voir qu'il y a des combattants sur le terrain. Et avec la qualité qu'on a, effectivement, quand les joueurs sont connectés, on peut faire de bonnes choses. Donc j'encourage les fans à soutenir leur équipe. En tout cas, les résultats au football, jamais promettre un résultat. On peut promettre de tout donner pour y arriver, mais c'est ce qui se passe dans ce stage, et que les joueurs de la première à la 90e minute de chaque match de cette CAN vont montrer une image d'abnégation pour d'abord les fans du Congo et pour le pays. Merci. Voilà, c'est bon. Les débats et la polémique créée autour de répartition des quotas des différentes structures de soutien et groupes d'animation des Léopards pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Aux premières heures de ce jeudi 11 janvier 2024, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou-Mwana Kaboulou, a personnellement tenu une causerie morale avec un échantillon des animateurs et dirigeants sportifs. Au menu des débats, la présentation officielle des équipements sportifs et objets de communication en vue d'assurer la visibilité et l'identification de la délégation congolaise pendant son séjour en terre ivoirienne. Président Fachi, Ndenge Azali attaché à l'équipe nationale. Ok. Au sein de autorisation. Pour le président, il faut tokende na Côte d'Ivoire. Les joueurs basés na terrain, mais na libanda bayoka mungongo ya RDC. Yamwana, usali mwa lingomba,
Okaboli, banda présidence de la République, une dernière Congolais, délégation à Bissau Zambengwana. Amen. Et pour notre pays, comme supporter, il y a l'équipe nationale, il y a la République démocratique du Congo. Une première de l'histoire, s'exclame Thomas Iyela, président national du groupe des animateurs de la République démocratique du Congo. Na kombo ya ba animateur ya République démocratique du Congo, lelo za mokolo moko ya Isengo. C'est la toute première fois tokutana na cérémonie à Boye. Pour les différentes structures qui accompagnent les léopards ont salué cette initiative de François Kaboulou Mwana Kaboulou de réunir les supporters avant leur départ pour San Pedro. Opportunité aujourd'hui lelo nanu tozo yango te depuis Une Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce très alléchante pour la RDC. Les 100 millions et plus des Congolais auront les yeux rivés vers le pays des éléphants dès l'entrée en lice des hommes de Sébastien Desabres le 17 janvier prochain. Beta et Toro Toro, Chancel Bemba, Beta et Toro Toro, Cédric Bakambu, Beta et Toro Toro, Théo Bongonda, Beta. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, la RDC arrive. La CAN sans la RDC, c'est une panne. Donc on sera absent au pays pendant 1 mois. Les Brassavillois, restez surveiller les fleuves. Le fleuve est entre vos mains, surveillez le fleuve. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez nulle part où aller. Les Brassavillois, surveillez le fleuve. Ici, surveillez la baleine, surveillez le crocodile, surveillez les thons, surtout les thons. C'est un poisson rare en Afrique. Si on revient, on va trouver chaque chose à sa place. Parce que si les thons se perdent, aïe aïe aïe, vous allez voir de quel bois on se sort. Les Brassavillois, surveillez le fleuve. On part à la canne, on va corriger les petites équipes comme le Cameroun. Les Camerounais là, on sait qu'ils ne vont pas traîner là-bas. C'est à peine arrivé, à peine ils vont rentrer. Parce que terrain synthétique, ce n'est pas terrain en poussière. Les Ivoiriens, merci, vous avez organisé la CAN. Mais s'il vous plaît, concentrez-vous sur les coupés décalés. Prakata, boum. Le vrai C arrive, la République démocratique du Congo. Les Brassavillois, surveillez les fleuves, vous n'avez rien à faire. Vous avez bien entendu, il faut bien surveiller. Quelle danse préfères-tu ? Voilà notre Fali et on vient de la RDC, même pas pour le vacances, non, en tant que Congolais, pour pas qualifier qu'à Bissau tout Congolais. Et on vient de la RDC, peut-être au-dessus de la Roga na Bissau. RDC peut y avoir Roga pour qu'elle dé, Arena. Vous avez plus que Fali. Vous avez tout le papier qu'à Roga na Bissau, de Congo. Ah. Vous n'avez nulle part où aller. Les Brassavillois, surveillez le fleuve.
Ici, surveillez la baleine, surveillez le crocodile, surveillez les thons, surtout les thons. C'est un poisson rare en Afrique. Si on revient, on va trouver chaque chose à sa place. Parce que si les thons se perdent, aïe aïe aïe, vous allez voir de quel bois on se sort. Les Brazzaville surveiller le fleuve. On part à la canne. C'est logique. Mais c'est logique que le grand frère envoie son petit frère à une mission. Mais c'est logique. Parce que le grand frère doit rester surveiller les richesses du pays. Mais là, si on vous laisse surveiller les richesses là, est-ce qu'on va venir trouver quelque chose? Non. Voilà pourquoi on a préféré vous laisser partir en tourisme. On nous connaît, parce que si on les laisse surveiller, au retour, tout va disparaître. Mais il n'y aura plus rien. Après, nous, on se précipite pas pour des petites choses. Oui, mais nous, la canne, c'est rien. On attend le mondial. Le mondial. Putain de merde. Vous parlez de un mois là. Vous allez faire un mois là-bas, vous allez faire 5 jours. 5 jours. Ouais. Il va pas se passer 5 mois, vous venez. Non, les gars, vous parlez des jours et des mois. Les gars peuvent aller en aller-retour. En plus, vous n'êtes pas sage. Voilà. Sagesse, l'humilité précède la gloire. On a demandé l'aide du pays voisin. Vous avez demandé le même là, la Côte d'Ivoire. Didi B est là. Là, Didi B venez demander de l'aide. Venez, on va en Côte d'Ivoire. Didi B, Beta et Toro Toro, Chancel, Bemba, Beta et Toro Toro, Cédric, Bakambu, Beta et Toro Toro, Théo, Bongonda, Beta. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, la RDC arrive. La canne sans la RDC, c'est une panne. Donc on sera absent au pays pendant un mois. Les Brazzavillois, restez surveiller le fleuve. Le fleuve est entre vos mains, surveillez le fleuve. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez nulle part où aller. Les Brazzavillois, surveillez le fleuve. Ici, surveillez la baleine, surveillez le crocodile, surveillez les thons, surtout les thons. C'est un poisson rare en Afrique. Si on revient, on va trouver chaque chose à sa place. Parce que si les thons se perdent,
Aïe, 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 vous allez voir de quel bois on se sort. Oui. Les Brazzavillois, surveillez le fleuve. On part à la CAN, on va corriger les petites équipes comme le Cameroun. Et les Camerounais, là, on sait qu'ils ne vont pas traîner là-bas. C'est à peine arrivé, à peine ils vont rentrer. Parce que terrain synthétique, ce n'est pas terrain en poussière. Les Ivoiriens, merci, vous avez organisé la CAN. Mais s'il vous plaît, concentrez-vous sur les coupés décalés. Prakatapra, boum. Le vrai C arrive, la République démocratique du Congo. Les Brazzavillois, surveillez les fleuves, vous n'avez rien à faire. Vous avez bien entendu, il faut bien surveiller. Et oui, nous avons installé le drapeau Yohan et moi. Ceci annonce justement le couleur de la plus grande fête africaine. Il s'agit de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nous sommes très heureux d'être qualifiés parmi les nations justement qui vont faire vibrer l'Afrique pendant un mois. Alors ici, cette vidéo pour souhaiter une très bonne chance à nos pauvres nationales. Allez-y les léopards. RDC